investing in a sustainable future for youth, investing precisely in youth for a sustainable future. That was the main focus during the 5th African Union, European Union Summit that was held in Abidjan, Côte d'Ivoire, From this summit, we actually network with a few business partners as business market experts in order to discuss about the three main priorities as to immigration, as to employment, and as to job creation. We basically based our focus onto the different delegates' decision-making process as to dealing with the process of our crisis in Libya, but also finding ways to build up an equal partnership between Europe and Africa as to youth, as to growth, and as to also creating opportunities for the general public in the continent. It has been actually a relief for most of youth to have their representatives debating and also defending the issue as to the sustainable future that they wish. From this summit, we wish you a very good end of year 2017, and we hope that 2018 will be a successful year for your career, your prospects, and also your main project. Let's remember that towards 2030, towards actually 2050, Africa will reach about 2 billion people, which is a massive quota actually demographically, but also concerning existing living conditions of African people. Europe also has a massive challenge as to its political harmonization and also economical measures after the Brexit issues. Will it be benefiting Africa, or will it be some kind of weakness? We don't hope so actually, but we focus on to our main target goals based into the sustainable development schemes. That was Charles Louis Banis for Business Market Experts. It was a pleasure covering this summit. Afterwards, we continue to focus on the headlines to see how the promises would be taken and will be fulfilled on the ground by the head of state. Thanks for following us and stay tuned to our channel. Bye. Mesdames et messieurs, bonjour. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable, tel était le thème du 5e sommet conjoint Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan, au Sofitel d'Ivoire, du 29 au 30 novembre 2017. Ça a été une rencontre internationale qui a mobilisé la plupart des États membres de l'Union européenne et de l'Union africaine, ainsi que des institutions composantes de ces deux blocs régionaux, à savoir la Commission de l'Union africaine, la Commission de l'Union européenne, le Conseil européen. Les chefs d'État des États membres ont pris des résolutions quant à la problématique libyenne, en termes donc de solutions trouvées pour rapatrier la plupart des migrants africains en terre libyenne qui crient famine, souffrent ou ne sont pas, on va dire, intégrés dans la société, afin que cette population-là puisse retrouver un mieux-être. Il s'est aussi question de mettre en place un plan afin de faciliter des mesures d'accompagnement de la jeunesse sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan aussi du financement de projets structurants permettant de créer donc un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe. Les chefs d'État se sont engagés à, d'ici l'horizon 2050, prendre vraiment en compte l'aspect climatique aussi, afin de se situer en dessous de la barre des 2 degrés, résolument, de façon unanime, en constituant un axe fort entre l'Europe et l'Afrique par rapport aux mesures prises pour l'environnement et le développement durable. Il a aussi été question vraiment aussi
comprendre que la jeunesse a été représentée de façon massive et de façon forte à travers des ONG, des associations, des réseaux, des think tanks et des icônes aussi, je veux dire, du grand public. Je veux citer Didier Drogba, natif de la Côte d'Ivoire, qui a vraiment eu un message d'encouragement, d'espoir et aussi de travail envers la jeunesse africaine et européenne. Nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année 2017. Ça a été une année assez riche en termes d'événements sur le plan géopolitique. Nous espérons la paix sur le continent. Nous espérons que le problème au niveau du sud du Sahara et du Sahel, avec la prolifération des armes légères et du terrorisme, ne seront plus que des anciens souvenirs. Et nous espérons aussi qu'au niveau de l'espace régional africain, l'Union africaine pourra prendre réellement sa place en tant qu'acteur majeur dans le système des nations pour pouvoir, au niveau décisionnel, mais aussi au niveau opérationnel, avoir une pleine autonomie et la mesure de ses moyens pour agir sur les questions africaines, sur le continent africain et trouver les réponses aux problèmes. Nous vous souhaitons une excellente et heureuse année 2018 à venir et nous espérons en tant que business marketer expert, avec tous les contacts que nous avons pu faire pendant le sommet et pendant la période du pré-sommet avec la mission économique belge en Côte d'Ivoire, nous espérons pouvoir en tout cas vous relayer et vous orienter vers des pistes de relations publiques et éventuellement de contrats d'affaires peut-être possibles à envisager. C'était Charles-Auguste Bani pour Business Marketer Expert. J'ai été personnellement honoré de couvrir ce sommet. Mes remerciements vont à l'endroit de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, du Conseil européen, de l'État de Côte d'Ivoire, État hôte qui a vraiment organisé ce sommet avec maestria, brio et professionnalisme, notamment le département des affaires étrangères. Merci à tous les partenaires techniques qui ont apporté leur contribution à ce sommet, que ce soit au niveau de la communication, de la logistique ou de tout ce qui concerne les relations publiques avec les hautes personnalités. Ça a été vraiment une réussite. Merci à nos forces de sécurité qui ont assuré la sécurité pendant ce sommet. Merci à toute la jeunesse africaine et européenne d'avoir été mobilisée pour la tenue de ce sommet. Ce fut une lueur d'espoir en tout cas. Nous restons regardant certes des décisions qui seront prises pour l'avenir, mais nous avons espoir. A très bientôt. Au revoir. C'était Charles-Auguste Bani pour Business Marketer Expert. Au revoir. Merci.